Hola Caracola, ¿qué tal estás? Cela faisait déjà un petit moment que j'en avais plus abordé un sujet essentiel pour les débutants en espagnol, à savoir les nombres. Pour être honnête, j'avais déjà consacré deux épisodes, les numéros 11 et 15. Si tu ne les as pas encore écoutés, je te laisse les liens dans les notes du podcast. Mais bref, les nombres, c'est un sujet essentiel pour les débutants. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas comprendre les chiffres en espagnol, tu ne sais pas compter en espagnol, tu ne seras jamais une personne libre et autonome dans ces échanges. C'est vachement pratique quand tu fais des achats quotidiens en Espagne ou dans les pays latino-américains qui t'accueillent. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode court, pratique et comme d'habitude très ludique pour t'aider à t'exercer. Pour ce faire, je me suis inspirée de mon livre de vocabulaire, vocabulaire espagnol A1, A2, 1000 mots en 200 cartes mentales et audio, publié chez Deluc Supérieur. J'y consacré pas moins de 7 unités, 7 chapitres. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très pratique, une approche simplifiée. À chaque fois, tu as une carte mentale avec des exercices variés, des mots mêlés, des mots croisés, des exercices audio aussi. Bref, tu vas vraiment te faire plaisir pour que l'apprentissage des nombres en espagnol soit beaucoup plus automatique, beaucoup plus fluide et que ça fasse partie de ton quotidien. C'est la pratique qui va t'aider à les intégrer. Alors, si tu es prêt à pratiquer avec moi, reste parce que ton quiz multiniveau démarre dans 3, 2, 1. On commence par la première question, niveau 1, super facile. Es-tu capable de comprendre ces nombres en espagnol? Le premier, ocho. Exactement. 8. Once. 11. Presque pareil. Maintenant, 20. Bravo, c'est les chiffres 20. Niveau 2, toujours assez facile, mais maintenant c'est toi qui dois dire ces chiffres en espagnol. Je te les dis en français, toi tu me les dis en espagnol. 40, 40, 50, 50 et 70, 70. Génial. Niveau 3, on passe aux centaines. Allez, ça c'est plutôt pour les intermédiaires. Est-ce que tu es prêt ou prête? On démarre. Est-ce que tu comprends les chiffres que je veux dire? 115, 115, 115. Je suis gentil, je l'ai dit 3 fois. En effet, 115. 260. 260. 260. Et oui, 260. Maintenant, dernier. 428. 428. 428. C'est ça, 428. Allez, comment tu t'en es sorti? Est-ce que tu te sens prêt ou prête à compter avec moi de 500 à 700 en espagnol? On démarre ensemble. D'abord toi, évidemment. Bien, 500. Maintenant, 600. 600. Et pour terminer, 700. 700. Ne dis pas 700. 700. Et pour terminer, un défi pratique. Est-ce que tu es capable de comprendre ce nombre, mais dans un contexte de voyage? Phrase numéro 1. El desayuno se sirve de 7 à 11. El desayuno se sirve de 7 à 11. Où est-ce que tu peux entendre cette phrase? Quels sont les chiffres, quels sont les nombres à capter absolument? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Exactement, on parle bien du petit déjeuner et el desayuno. Ça, c'est la phrase classique qu'on va te dire à la réception, à l'heure à laquelle
Le petit déjeuner est servi, les créneaux du petit déjeuner. Donc, si tu as envie de prendre ton petit déjeuner à l'hôtel, de quelle heure à quelle heure tu peux les prendre? Est-ce que tu as compris? Eh oui, tout à fait. De 7 heures à 11 heures. De 7 à 11. On passe à la phrase numéro 2. El código de acceso es 4826. El código de acceso es 4826. El código de acceso es 4826. Pareil, dans quel contexte tu es amené à entendre une phrase de ce type? Tu peux imaginer? Eh bien, ça pourrait être par exemple si tu loues un appartement pour tes vacances et qu'on te donne les codes pour accéder à la clé, les codes du cadenas. Mais ça pourrait être aussi un code ascenseur, admettons. Est-ce que tu as compris quel est le code? Est-ce que tu saurais l'ouvrir? Eh oui, c'est 48 26 48 26. Génial. Et pour terminer, su habitación es la 179. Su habitación es la 179. Su habitación es la 179. Ne te trompe pas, ne va pas dans une autre chambre, hein. Tu vas dans la chambre 179. 179. Y ya está. Tu as complété ton immersion linguistique en espagnol de la semaine. Et si ce concept t'a plu, tu peux laisser un avis positif sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément à faire grandir mon projet. Si tu as envie de donner de la visibilité à ce podcast, tu peux totalement partager cet épisode avec un ami qui part bientôt en Espagne, en Amérique latine aussi. Et bonne nouvelle, si tu es vraiment accro à ces podcasts, que tu enchaînes les épisodes et que tu as envie d'aller plus loin, je viens de finir l'e-book Les compagnons du podcast. Dans cet e-book, tu vas pouvoir accéder aux transcriptions des épisodes les plus écoutés du podcast, ce compris entre l'épisode 6 et 16, et je t'ai préparé aussi des exercices pour aller plus loin et pratiquer. L'approche est très ludique et ça va te permettre de partir explorer le monde hispanique et surtout ça va t'aider à savourer chaque découverte linguistique que tu as faite grâce au podcast. C'est vraiment les compléments idéaux. Les liens pour te les procurer se trouvent dans les notes du podcast et bien sûr sur sicomprendo.net. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées.